Bonjour à tous, au menu du nouveau pour la Peugeot 308R hybride et une course entre une Audi RS7 Sportback et un ascenseur. Avant cela, Renault accusé d'enfreindre le taux légal d'émissions de NOx. À en croire le DUH, une association allemande de protection de l'environnement, le nouvel espace 1,6 litre DCI émettrait 25 fois plus de NOx que toléré par la norme Euro 6, celle actuellement en vigueur. C'est vrai, sur les différents tests réalisés par l'Université de Berne pour l'association, certains résultats montrent des taux d'émission d'oxyde d'azote bien supérieurs à la norme. Seulement, ces tests ont été effectués avec un moteur chaud, or le protocole d'homologation NEDC actuellement en vigueur implique d'être réalisé avec un moteur froid. Bilan, Renault respecte bien la réglementation, mais si les procédures d'essai utilisées ne sont effectivement pas toutes conformes aux normes européennes, le constructeur va tout de même se pencher sur les résultats dans le détail. Alors Renault aurait-il quelque chose à se reprocher? Affaire à suivre. De son côté, PSA l'avait dit, il veut jouer la carte de la transparence en publiant les données de consommation de l'ensemble de ses modèles. Le groupe vient aujourd'hui d'annoncer qu'il avait missionné l'ONG internationale et indépendante Transport et Environnement pour superviser la réalisation des essais. Les mesures de consommation effectuées dans des conditions de conduite réelles sur des routes ouvertes à proximité de Paris seront publiées dès le printemps 2016. Quand verra-t-on débouler sur nos routes la 308R hybride? Si Peugeot a confirmé l'arrivée d'une super sportive dans sa gamme, reste à savoir si le modèle de série conservera les 500 chevaux du prototype. On parle aussi d'une version poussée à 300, voire 330 chevaux. Peugeot étudie encore la faisabilité du projet et ses coûts, assurent nos confrères de Sport Auto, conviés à tester le bolide sur circuit. Une chose est sûre, si elle venait à être commercialisée, la 308R hybride ne serait proposée qu'en nombre limité. En attendant, la sportive est donc toujours en développement et vient même de s'offrir quelques nouveautés. Un launch control pour des départs tonitruants, un sélecteur de mode de conduite, ainsi qu'un nouveau logiciel de gestion du système hybride. Rappelons en effet que la 308R hybride embarque 3 moteurs, un 1,6 litre turbo-essence de 270 chevaux et 2 blocs électriques. Performance annoncée, un 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes. On se quitte avec une nouvelle vidéo insolite, direction Dubaï pour un défi de taille avec une Audi RS7 Sportback. Eduardo Mortara, qui de coutume pilote une RS5 en DTM, va devoir dompter les 560 chevaux de la cavalerie pour franchir la ligne d'arrivée avant Moussa Khalfan Yassine. L'athlète le plus rapide sur 100 mètres des Émirats Arabes Unis va lui utiliser les ascenseurs du Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Qui des deux arrivera le premier? Réponse en images. À demain. Elevator at 200 meters. RS7 at 460 meters. Elevator at floor 145. It's gonna be close. Unbelievable. Too close to call. It's a tie.